Oui, comme je le disais tantôt, c'était une façon d'attirer l'attention, les yeux de toute l'opinion vers cette assemblée qui manque de légitimité. Et donc, cela a pu quand même, je le disais tantôt, que tous les yeux ont été braqués vers cette assemblée et par rapport à cette histoire de septennat comme mandat présidentiel et renouvelable une fois. Et donc c'était juste pour attirer l'attention et maintenant faire passer vraiment la réforme telle que le souhaitait M. Fornia Singbe. C'était pour dire aux Togolais que oui, bon, après 2020, je suis toujours là pour 10 ans encore. Et donc, c'était ça le message. Et bon, comme il y a eu cette façon de le faire, et puis bon, je crois que le pouvoir a réussi dans ce sens parce qu'il a réussi à attirer l'attention de tout le monde vers cette assemblée. Et monsieur Podjoro, lui, bon, tout le monde connaît sa position. Et donc, ça ne surprend personne. C'est tout ce que moi, je vois. Et quelle est la place de la société civile aujourd'hui dans tout ça? Oui, et la société civile, sans vous mentir, la société civile est à l'image de ce que veut le pouvoir. Vous savez, cette société civile, lorsqu'il y a certaines personnalités, sinon certains mouvements qui vont dans le sens des aspirations du peuple togolais, le pouvoir n'hésite pas, il utilise tous les moyens pour phagocyter parce qu'il veut avoir la même mise sur toute la société civile, sur toutes les personnalités honnêtes qui aspirent à aller vers un changement, comme le souhaite le peuple togolais. Mais bon, aujourd'hui, bon, ils sont parvenus à effacer, à anéantir le CST qui n'existe plus. Mais depuis un moment, vous savez, le Front citoyen Togo Debout est là, et le mouvement Espérance aussi est là. Et on espère que ces deux mouvements dont la CIVITO fait partie, feront quelque chose pour quand même ramener pour rassembler dans un macro-mouvement aussi bien la société civile que les partis politiques à l'image du CST pour qu'on puisse vraiment obtenir quelque chose comme alternance politique en 2020.